Bonjour à tous, ce contenu de SVT s'adresse à des élèves de seconde. Dans cette séquence, on va terminer le chapitre 1, Géosciences et dynamique des paysages, et pour votre plus grand plaisir, on va donc parler à nouveau de roches sédimentaires, et on va voir comment les Attendez là, qu'est-ce qui se passe? Oula, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu votre attention sur ce chapitre là, non? Qu'est-ce qui va pas? Quoi? C'est ennuyeux la géole? Oh, alors je sais bien que c'est une question de point de vue, hein, mais là vous exagérez, mais carrément! Alors, laissez-moi plutôt vous montrer comment la sédimentation peut vraiment présenter un intérêt pour l'être humain. Tiens, ça tombe bien, hein, c'est à peu près le titre de la partie 1.4, incroyable. Avec l'activité 4, on va voir non pas une, mais deux manières dont l'être humain peut tirer profit des sédiments, donc restez bien attentifs. Le point commun entre ces deux images, même si ce n'est pas forcément visible au premier coup d'œil, c'est justement la sédimentation, qui d'une part peut nous permettre d'accéder à des connaissances scientifiques, et notamment des informations sur l'histoire de la Terre, et d'autre part, les sédiments ont de très nombreuses applications dans notre quotidien, dont certaines peuvent revêtir un caractère spectaculaire, comme cet archipel entièrement artificiel. On va s'intéresser dans un premier temps au passé de notre planète, et je commencerai par quelques rappels sur le processus de fossilisation. Ce que vous voyez ici, c'est une dalle de calcaire et d'argile dans laquelle on trouve un peu partout des coquilles spiralées typiques des ammonites. Les ammonites, vous connaissez, c'était des mollusques marins qui ont disparu au moment de la crise Crétacé-Paléocène. C'est sans doute celle que vous connaissez le mieux, c'est la 5e extinction massive de l'histoire de la Terre, il y a à peu près 65-66 millions d'années. Une ammonite vivante, ça ressemblait à peu près à ça, on dirait un peu le nautile actuel, hein. Lorsque l'animal meurt, son cadavre tombe sur le fond sableux, les tissus mous sont alors rapidement consommés par d'autres animaux ou décomposés, il ne reste plus alors que la coquille qui, étant calcifiée, est plus résistante. Avec le temps, de nouveaux sédiments vont pouvoir se déposer et recouvrir la coquille, ce qui va l'enfouir et conduire à l'intégrer dans une strate sédimentaire. Des réactions physico-chimiques vont au passage complètement minéraliser la coquille. On a aussi des mouvements de la croûte terrestre qui vont éventuellement entraîner la déformation du terrain. Alors on pourra avoir des plis, des failles, toutes sortes de mouvements, ce qui pourra modifier la position du fossile d'ammonite. On n'oublie pas que simultanément, il y a toujours le processus d'érosion qui décape progressivement les couches superficielles et qui pourra permettre le retour en surface du fossile. Et donc, des milliers d'années plus tard, des millions même d'années plus tard, celui-ci sera visible à l'affleurement sur la roche qui s'est formée à partir des sédiments dans lesquels l'ammonite a été initialement emprisonnée. Alors ce type de processus peut concerner plein de choses, hein, d'autres restes d'animaux, des éléments du squelette notamment, des empreintes, on peut trouver aussi des fossiles de végétaux ou d'autres êtres vivants. Et à ce titre, les roches sédimentaires peuvent être considérées comme des archives du passé qui renferment des traces, des indices du milieu dans lequel elles se sont formées, généralement des millions d'années plus tôt. Alors c'est cette idée générale que je vous propose d'explorer avec la consigne 1, mais avant ça, et en guise d'introduction, je vous invite à visionner une courte vidéo sur le sujet. Alors regardez ça d'abord et on se retrouve juste après. Vous devez absolument être sur la playlist pour que la vidéo se lance automatiquement et que après celle-ci, vous reveniez sur la vidéo suivante du cours de SVT. Allez, on reparle de tout ça dans 3 minutes.